messieurs, bonjour et bienvenue à 5 Minutes Go, l'émission qui nous connecte à ceux et celles qui façonnent notre économie, notre culture et notre époque. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir un homme de lettres, un homme de foi, une voix respectée dans les milieux académiques ainsi que dans les cercles chrétiens, le professeur Ernest Veillou, l'auteur du livre Un cœur pour Dieu et son peuple, Bernabé, le leadership chrétien de base. Il nous invite à redécouvrir une figure biblique souvent très reléguée au second plan. Bernabé, le mentor, le serviteur fidèle, l'homme du peuple et de l'esprit. Dans un Cameroun en quête de repères et de leaders authentiques, ce livre est une boussole pour ceux qui veulent diriger avec le cœur et non avec la couronne. Professeur, bonjour et essayez de vous présenter sommairement. Merci beaucoup. Je suis très content d'être là. Comme vous venez de dire, je suis professeur à l'Université de Yaoundé, aussi écrivain, surtout la poésie, et en plus aussi écrivain chrétien. La doctrine chrétienne et puis la motivation pour la vie chrétienne, ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. Donc, je suis content d'être là et de parler avec vous. D'accord. Alors, pour ceux qui nous regardent, je rappelle que nous avons, avec le professeur, étudié ces deux derniers livres, dont principalement le livre Un cœur pour Dieu et son peuple, qui met en avant le personnage Bernabé. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre sur Bernabé, sur le leadership chrétien de base? Je lis régulièrement la Bible et je suis dans une église où nous sommes encouragés à lire la Bible tous les jours. Nous sommes encouragés à même noter les leçons que nous avons dans la Bible. Dans ce pratique quotidien, je réalise qu'il y a un personnage biblique qui ne semble pas être met en exergue comme Paul, comme les autres. Et je réalise que, mais tiens, ça c'est le monsieur qui, dans sa direction et dans son service chrétien, impacte Paul énormément. Paul qui devient un géant. Mais, comme vous venez de dire, Bernabé semble être vraiment relégué au deuxième plan. Des fois, on n'en parle même pas. Je dis, mais tiens, voici le monsieur qui a produit le grand Paul. Avec quel principe? Avec quelle était sa stratégie? Il était le dirigeant de Paul, il a été celui qui a formé Paul. Je suis sûr que l'Église a besoin des principes qu'il a utilisés. Je suis sûr que moi-même d'abord, j'ai besoin des principes qu'il a utilisés pour bâtir un si grand homme. Et je suis donc rentré dans la Bible pour fouiller, pour étudier, pour méditer, pour chercher à savoir qu'est-ce que Bernabé avait. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui et avec Paul? Comment est-ce qu'il a pu produire un si grand homme? C'est ça qui me pousse à étudier ce personnage pour moi-même. Et après, je réalise que, mais tiens, c'est une mine d'or pour l'Église. Je décide d'écrire ce livre. Je rappelle que dans votre livre, vous décortiquez plusieurs facettes de Bernabé que je souhaiterais vraiment que vous partagez avec nos téléspectateurs. Le livre met en avant plusieurs traits de Bernabé, sa dévotion, son audace, son esprit pionnier. Lequel vous inspire le plus professionnellement? Je crois que son engagement à faire et à faire faire. C'est ce qui m'intéresse beaucoup. Lui-même étant un membre de l'église de Jérusalem où presque tous les apôtres étaient membres, je crois qu'il a beaucoup appris auprès de ces apôtres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas caché, il n'a pas gardé ce qu'il a appris pour lui-même. Il a partagé à l'église d'Antioche et il a pris une personne en particulier, Bernabé, et il a transmis ses connaissances. Et aujourd'hui, partout dans le monde, Paul est en référence de leader chrétien, de serviteur chrétien qui impacte tellement de vies. Donc, je respecte beaucoup Bernabé pour cet aspect. Et lui-même, il apprend et il s'assure que ce qu'il a appris est transmis. Je l'aime beaucoup pour ça.
D'accord. Vous vous êtes laissé motiver par le personnage de Bernabé. Exactement. D'accord. Et vous parlez de leadership chrétien de base comme titre. Oui. Pourquoi ce titre? Parce que je crois que à tous les niveaux de la direction, les principes qui ressortent de la vie de Bernabé sont utiles. Que nous soyons dirigeants d'une personne, de 5 personnes, de 50 ou de 1000 personnes, je crois que ces principes ont leur place. Je crois que chaque chrétien devait maîtriser ces choses qui ressortent de la vie de Barnabé. C'est pour ça que j'appelle ça leadership de base. On va développer les différents aspects, on va développer le mentorat, on va développer la guerre spirituelle, on va développer, motiver les autres, ainsi de suite. Mais je crois que c'est fondamentalement des choses de base quand on pense à être dirigeant. D'accord. Alors en quoi Bernabé peut-il servir de modèle aux leaders aujourd'hui, aussi bien dans l'Église que dans le monde contemporain? Je pense que, commençant par Antioche, on peut apprendre de lui ce qu'il faut pour amener l'Évangile partout dans le monde. On peut apprendre de lui comment bâtir une entreprise qui commence quelque part et envahir le monde. On peut apprendre de lui comment faire grandir son église, comment faire grandir son entreprise. On peut apprendre de lui le mentorat, comment... parce qu'une des choses qu'il a fait, c'est qu'avec Paul, pendant un an, ils ont enseigné l'église en Antioche. Ils avaient certainement un curriculum d'enseignement. Après ceci, nous faisons ça. Après ceci, nous faisons ça. Quand on voit la chrétienté là où, comme c'est dans le monde aujourd'hui, je pense que l'école a véritablement commencé à Antioche avec Barnabé. Certes, le centre c'était à Jérusalem, mais là où l'église a commencé pour être répandue dans le monde entier, c'était en Antioche. Je me dis, il a compris qu'il fallait enseigner, qu'il fallait former et qu'il fallait envoyer les gens pour continuer à prêcher l'évangile, continuer à présenter ce que Jésus est venu faire. Donc, je crois que c'est un grand homme. D'accord. Alors, professeur, en parcourant votre livre, il y a un point essentiel qui nous marque, c'est la relation de Bernabé avec le Saint-Esprit et avec l'autorité humaine. Peut-on parler d'un équilibre entre autorité divine et autorité institutionnelle? D'abord, Barnabé commence comme un simple membre à l'église de Jérusalem. Et il apprend sous la direction de Pierre et tous les autres apôtres. Quand un besoin se lève, il y a eu réveil à Antioche, il faut qu'on envoie quelqu'un. Je crois que l'église Antioche a choisi une personne qui était formée, une personne qui avait des qualités d'un dirigeant, une personne qui pouvait être utile à Antioche. Et je me dis que il a su se soumettre, il a su apprendre, ses leçons et on pouvait envoyer quelque part, faire quelque chose de lui-même. Donc je le trouve spirituel, je le trouve équipé, mais je trouve aussi une personne avec qui nous pouvons travailler, une personne qu'on peut envoyer et qui peut partir et qui va enseigner la bonne doctrine et qui va faire comme il a appris chez ses maîtres. Là-bas en Antioche, Pierre et les autres apôtres ne sont pas tout le temps là. Il a besoin d'écouter Dieu, il a besoin d'écouter le Saint-Esprit, il a besoin d'évaluer la situation et savoir quoi enseigner. Et puis, après ça quoi. Je me dis, fonctionnant sur autorité, il est connecté au Saint-Esprit et les deux ne sont jamais en conflit, généralement, quand on a été bien formé. D'accord. Alors, vous parlez de maître. Et également, dans votre livre, on a l'impression comme si l'un des mots-clés dans votre bouquin, il y a un peu le côté mentorat qui ressort. Absolument. C'est un point central. Même quand on sera très doué, même quand on aura beaucoup de talent, il faut se soumettre à quelqu'un dans le domaine qui a fait plus de progrès que moi, qui a fait plus de progrès que quiconque est très talentueux. Et je crois, la Bible parle de faire des disciples
ça c'est une forme de mentorat. C'est un principe biblique et puis c'est un principe de la vie de s'asseoir sur quelqu'un d'autre pour apprendre. Même si après on va faire la chose mieux que la personne, il faut suivre les pas d'une personne à ses débuts. Pour moi, c'est un principe de vie. Que ce soit à l'église, que ce soit à l'école, que ce soit dans le monde professionnel, c'est absolument nécessaire. Chez moi, quand je trouve une personne bourrée de talent, soumise à personne, apprenant de personne, je dis vraiment, je vois une personne qui va nécessairement échouer. Je pense, je crois. C'est biblique et le monde, ça a été prouvé. Et souvent, ça m'intéresse que le grand Jésus commence sa prédication en répétant mot par mot la prédication de Jean-Baptiste qui est venu juste avant lui. Donc, si Jésus pouvait apprendre la prédication de Jean-Baptiste, je crois que nous tous, même si on croit avoir reçu quelque chose de Dieu, on a besoin d'apprendre chez ceux qui étaient déjà là. D'accord. Fondamental de la vie, selon le professeur Ernest Veillou. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, je rappelle que vous êtes sur 5 minutes Go et aujourd'hui, nous parlons principalement du 6e livre, Un cœur pour Dieu et son peuple. Exactement. Un livre qui met en lumière un personnage très souvent méconnu du côté de la vie chrétienne. C'est bien évidemment le personnage de Bernabé. Nous allons continuer avec le professeur Ernest Veillou. Nous allons un peu plus entrer dans le cadre de votre vie chrétienne. Alors, vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ en 1987. Si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, comment cette expérience influence-t-elle votre écriture et surtout votre service aujourd'hui? J'avais 17 ans à l'époque. Oui. D'ailleurs, quand j'ai 14 ans, 15 ans, je passe par une crise. Cette affaire de vie chrétienne, est-ce que ça a sa place? Pourquoi je passe par une crise? Mon père n'est pas à l'église, peut-être le jour de Noël. Ce n'était pas quelqu'un qui fréquentait beaucoup l'église, mais il était assez social, assez aimé, il aimait la politique, aimait le foot et très régulièrement il disait votre église là, vous croyez vraiment à ce que vous faites là? Et puis un jour je me rappelle, il m'a dit votre président du comité de l'église, vous savez là où, est-ce que tu sais là où nous étions hier soir? Et j'ai posé beaucoup de questions par rapport à la vérité de la vie chrétienne. Et j'ai bagarré avec mes difficultés moi-même, le désir de la jeunesse et tout autour de moi, tout disait la chrétienté n'est pas possible. Vivre comme c'est exigé dans la Bible, c'est pas possible. Donc j'étais prêt à tout abandonner. Quand j'ai eu une idée, tiens, pourquoi ne pas voir dans la Bible? Pourquoi ne pas lire la Bible pour voir exactement ce qui est dedans? Est-ce que c'est ton église qui fait mal ou bien il faut aussi déchirer la Bible? Et j'étais très prêt pour cela. Heureusement pour moi, j'avais une Bible achetée par mes parents parce que c'était exigé à l'école. Je suis dans une communauté très catholique et les leçons de moralité et tout. Et les prêtres venaient à l'école 1h, 1h30 pour l'entretien, l'enseignement avec nos dons. Je commence à lire ma Bible. J'ai tellement lu, je fermais la porte et lisais ma Bible. À un moment, mon père était dérangé, mais quelle est cette lecture de la Bible? C'est quoi? Il n'avait pas d'argument parce qu'il réussissait aussi tellement bien à l'école. Donc, la Bible n'était pas un problème. Donc, je n'avais pas remplacé mes cours avec la lecture biblique.
Mais là, en lisant la Bible, je réalise qu'il y avait une nette différence entre les gens qui se disaient chrétiens dans la Bible et ce que je trouvais à côté de moi. Et j'ai réalisé que moi-même, déjà, j'avais un problème quand j'ai lu la conversion de Paul, la conversion de Pierre et tout. Je me suis dit moi-même, Ernest, je crois que la chrétienté est vraie, mais vous n'êtes pas encore chrétien, tu n'es pas encore chrétien. Alors ça m'a poussé à une quête. Et pendant la quête, mon oncle vient habiter chez nous pour fréquenter au lycée. Je le connaissais avant. Mais l'oncle qui est venu habiter chez nous, c'était une personne totalement différente, totalement transformée. Je ne peux pas réconcilier les deux personnes. Donc, dans ma crise, je vois quelqu'un qui semble avoir la transformation que je cherchais. Alors, je commence à causer avec lui, je commence à lire la Bible. Il découvre aussi que j'aimais lire. Il m'a bourré de la littérature chrétienne, surtout la littérature chrétienne écrite par le pasteur Zacharias Tanefomo. J'ai lu. Je ne peux jamais oublier la date, c'était vers le 30 août 1987. Je décide, aujourd'hui, je dois donner ma vie à Christ. J'étais toute seule à la maison, je me suis agenouillé, j'avais déjà lu ce qu'il fallait faire, j'ai confessé mes péchés, invite Jésus dans ton cœur, tout ce que Jacques avait écrit sur comment donner sa vie à Christ, je l'ai fait. Quand je me suis levé, c'était toujours moi. Mais j'ai réalisé quelques jours après que l'attitude vis-à-vis du péché, l'attitude vis-à-vis de la Bible, l'attitude vis-à-vis des autres, il y avait eu une transformation. Et depuis lors, je réalise qu'il y a quelque chose qui agit en moi et c'est un désir en moi qui ne sont pas nécessairement de moi-même. Je crois que Dieu m'a visité et j'étais transformé et ça impacte tout ce que j'ai fait, que ce soit à l'école, que ce soit au quartier, que ce soit jouer au foot avec les amis, que ce soit causer avec les amis. Je réalise que ça a vraiment bouleversé mon monde. D'accord. Ouais. Votre témoignage est tellement émouvant. Ça prouve qu'il n'y a pas d'âge. Je m'adresse là beaucoup plus aux jeunes qui pensent que l'affaire chrétienne est beaucoup plus réservée aux personnes soit du troisième âge, soit alors des personnes âgées. On peut être tout petit, mais décider de donner sa vie à Christ. Alors, je reviens vers vous, professeur, en partant sur la même logique de votre témoignage de tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez des témoignages de lecteurs qui ont été particulièrement impactés par vos différents livres? Ah oui, oh oui, je commence d'abord, comme je vous avais dit, j'écris aussi la poésie et puis il y a la littérature chrétienne que j'écris maintenant. J'ai une dame, elle a été mon étudiante à l'université Yaoundé, elle est au Nigeria, Mina, Daisy Baron. Quand elle avait visité le Cameroun dernièrement, elle est venue sincèrement dire merci beaucoup, professeur. J'ai lu votre livre, c'est en anglais, Positioned for Blessing. Elle dit, après la lecture, j'ai dit, mais tiens, pourquoi je ne connaissais pas tout cela avant? Elle a décidé d'appliquer. Elle me dit que avant, elle ne savait pas là où son argent partait. Elle m'a dit, voici comment j'investis mon argent, voici comment je discipline mon argent, voici ce que je suis en train de faire. 1, 2. Elle a au moins 3 aspects d'investissement. En fait, quand elle me parlait, j'avais plutôt envie d'apprendre encore chez elle. Parce qu'il me semble qu'elle a appliqué mon livre plus que moi. Ouais. Et cet autre livre... Un cœur pour Dieu et son peuple, c'est présentement utilisé dans une école de formation de pasteurs parce qu'ils trouvent que les principes sont assez pertinents. Ils sont en train d'utiliser les livres comme un livre de formation et ce livre est allé au-delà de frontières du Cameroun et les informations qui me reviennent me disent là, Ernest, il fallait vraiment écrire ce livre. Je suis très content. D'accord. Alors, le témoignage de la dame nous fait venir sur votre dernier livre qui est intitulé
fructifier tes talents d'argent. Ah oui, en anglais, trading your talents of money. Naturellement. Donc, je rappelle donc à ceux qui nous suivent que vous êtes actuellement auteur de 7 livres, donc c'est votre 7e. 7 livres publiés, mais 11 livres écrits déjà. D'accord, Ouais. 11 livres écrits déjà. Ok, alors vous êtes professeur de littérature, auteur de plusieurs œuvres. Comment conciliez-vous littérature académique et écriture chrétienne? Je crois que ça sort de la même source, peut-être pour les buts un peu différents. Là, je vais provoquer un peu la littérature chrétienne inspirée par Dieu. C'est le fruit de la transaction spirituelle avec le Seigneur. La littérature mondaine est tout simplement la lettre. Et la Bible dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Mais je pense que la littérature, la poésie que j'écris, coule d'un cœur, transformé d'un cœur, influencé tellement par la Bible. Je crois que ceux qui ont suivi mes poèmes pensent que le principe derrière sont aussi le principe biblique, le principe chrétien. Ça traite les thèmes politiques, ça traite les aspects de la nature et tout, mais je crois que quelque part à la base, à la fin, si ce n'est pas une prédication, mais la morale, les leçons, ce qui ressort, si ce n'est pas doctrinal, c'est au moins bonne éthique et tout. Donc, pour moi, l'autre, on va beaucoup utiliser à l'église. L'autre, quelqu'un qui cherche Dieu va lire. Quelqu'un qui cherche à améliorer sa vie va lire la littérature chrétienne. Mais la poésie, ça aide aussi à développer l'esprit de l'homme. Ça aide aussi à donner une certaine vision du monde que je trouve au bas mot moral. D'accord. Alors, en nous échappant presque complètement du personnage de Bernabé, est-ce que vous pouvez déjà nous faire un avant-goût de ce qu'on parle dans le livre? Faire fructifier tes talents d'argent, ça sort du parabole du talent d'argent. Plusieurs personnes se limitent seulement à la parabole des talents, c'est pas vrai. Regardez bien dans la Bible parle véritablement des talents d'argent. Ce que le maître avait donné à ses serviteurs, ce n'était pas la capacité de chanter, capacité de dessiner, c'était de l'argent. Chez nous, ça allait être CFA, ça allait être dollar, ça allait être. Et en allant, il décide de donner 5 talents d'argent, 2 talents d'argent, 1 talent d'argent à ses disciples, disons à ses serviteurs. Et il les demande, fructifiez vos talents d'argent. C'est important pour moi de savoir comment ce message de Jésus, cette parabole de Jésus est introduit. Le Seigneur dit, le royaume de Dieu est semblable à un maître qui, avant de voyager, décide de donner des talents d'argent à ses disciples et les demande de fructifier. Et je dis donc, faire les affaires, fructifier son argent, fait partie du principe du royaume. Je suis chrétien, j'évolue beaucoup dans le milieu chrétien et je suis très déçu par une chose. 80% des chrétiens pensent que ce mondain n'est pas très chrétien, de faire des affaires, de produire de l'argent, d'être riche. Et je dis c'est totalement erroné. Donc dans ce livre, je suis en train d'adresser d'abord cette mentalité. Je veux que les chrétiens sachent que ils auront à rendre compte à Dieu pour ce qu'ils ont fait avec de l'argent que Dieu les a donné. Le salaire que chaque chrétien a chaque mois, qu'est-ce qu'on fait avec? On mange tout.
Je suis fonctionnaire, je travaille dans une entreprise, j'ai mon salaire. Est-ce qu'un chrétien mange tout son argent et puis le mois prochain, il attend que le patron paye son argent ou bien il investit cet argent? Je crois que en tant que chrétien, nous allons répondre par rapport à notre vie de sainteté. Nous allons aussi répondre à Dieu par rapport à ce que nous avons fait avec les talents d'argent qu'il nous a donnés. Si le chrétien avait très bien compris le royaume, l'Église chrétienne allait être peut-être, excusez-moi le mot, l'entreprise la plus riche du monde. Mais ce qui me choque, c'est que quand on cherche les personnes pauvres, on les trouve assez dans l'Église chrétienne. Je crois. On a plus l'impression comme si c'est leur pauvreté qui fait en sorte qu'ils partent se réfugier là-bas. Vraiment, c'est totalement faux. C'est pas chrétien. J'ai lu la Bible. C'est certainement ce qui ne doit pas être prêché comme doctrine chrétienne. Excusez-moi, j'ai essayé de réfléchir. Un de mes livres, c'est Why You Must Prosper. Pourquoi vous devez prospérer. Et là, j'étudie juste les versets bibliques qui montrent que être pauvre en tant que chrétien n'est pas justifié. Quand on regarde les personnages bibliques, quand on regarde la doctrine chrétienne, je peux commencer pauvre dans la vie chrétienne, mais demeurer pauvre, il y a problème. Parce que la Bible ne considère pas les chrétiens comme des personnes pauvres. D'ailleurs, il nous dit, par exemple, si quelqu'un vient emprunter de vous, il faut le donner. Il faut lui prêter ce qu'il est venu demander. Et la Bible nous exige de ne même pas redemander. Je me dis, si je dois prêter et ne pas demander, je dois avoir assez pour continuer à vivre ma vie. La Bible nous encourage à donner aux pauvres. Aux pauvres de donner aux pauvres, je ne crois pas. Parce que lui-même, ça devient un problème. Oui, quand je lis c'est un passage dans la Bible, Jésus disant aux gens, quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger, quand je n'avais pas d'habit, vous m'avez habillé, quand je n'avais pas d'abri, vous m'avez reçu chez vous. J'ai dit, un chrétien normal doit avoir à manger et assez pour partager, doit avoir assez d'habits pour pouvoir donner à ceux qui n'en ont pas, doit avoir construit une maison où il peut pratiquer l'hospitalité, parce qu'il y en a beaucoup de personnes dehors là qui n'ont pas l'abri, et le chrétien doit le recevoir. Je ne conçois pas un chrétien normal, pauvre. Je retiens quelque chose de très essentiel dans ce que vous avez dit. À l'école, on nous disait l'homme était un éternel insatisfait, mais justement, les chrétiens, pour eux, pour moi, ce que je comprends à ce que vous avez dit, c'est qu'ils doivent comprendre que, en fonction de ce qu'ils ont, ils auront tôt ou tard des comptes à rendre par rapport à ce qu'ils ont fait. Ça lié un peu à la parole des talents qui ont été distribués par le maître. Alors, professeur, nous allons complètement quitter de votre cadre d'écrivain. Vous allez être amené à donner votre avis par rapport à l'économie camerounaise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, Hall 237 est un média qui fait plus dans la promotion de l'économie locale et principalement de la promotion du Made in Cameroun. Qu'est-ce que vous pensez du Made in Cameroun? Déjà, est-ce que vous consommez Made in Cameroun? Absolument. La plupart de mes livres sont d'ailleurs publiés au Cameroun. D'accord. Et je crois que nous avons beaucoup de talent. Nous sommes très très doués. Et le Cameroun, en fait, même les étrangers nous admirent. Oui. Quand on entend les Gabonais parler du Camerounais, les Ivoiriens parler du Camerounais, c'est avec beaucoup d'admiration. Et quand
Présentement, dans mon église, nous sommes en train d'encourager l'entrepreneuriat chrétien parce que nous poussons les chrétiens à produire. Et je suis émerveillé par les choses que je vois les Camerounais créer. Commençant par l'église et quand il y a les exhibitions et on visite les stands, on dit mais ça c'est un pays hautement béni. Donc je crois que j'encourage tellement ce qui est produit au Cameroun et j'en consomme. D'accord. Ouais. Alors, merci, professeur. Le Made in Cameroun n'est pas seulement consommer des jus de fruits, aller peut-être acheter des fabrications et conserves. Le Made in Cameroun, c'est également de l'écriture et vous faites partie d'un fervent bâtisseur du Made in Cameroun. Absolument, absolument. À l'université, un des cours que j'enseigne, c'est la créativité littéraire. Ce qui fait ma joie, c'est que après avoir enseigné ce cours, peut-être ça c'est la 6e année, et moi mes étudiants venir, voici professeur, voici ce que j'ai écrit, regarde, voici le livre que j'ai écrit. Ce samedi, un de mes étudiants sera en train de faire une dédicace de son livre. Et d'ici peu, de plus en plus, nous allons étudier dans les salles de classe les livres écrits par nos étudiants. Donc, même dans la littérature, la poésie et tout, nous commençons à consommer Cameroun. Je suis très content. Je suis un enseignant très, très satisfait. D'accord. Et vu qu'on parle de littérature, j'annonce officiellement la sortie de mon tout premier livre. Oh là là, voilà, nous allons consommer camerounais aussi là-bas. C'est particulièrement camerounais parce que justement ce livre a été écrit dans l'esprit de la communication digitale. C'est vrai qu'il n'est pas dans l'orientation chrétienne, mais c'est plus pour des jeunes qui veulent se lancer dans la communication digitale. J'espère que ce livre sera un point de départ pour eux et qui s'adresse particulièrement aux entrepreneurs qui cherchent à se démarquer par rapport à la communication de leurs différents produits. Alors, professeur, vous avez plusieurs livres à votre actif, donc ceux qui sont déjà publiés, je les ai ici en titre. À l'heure de la tentation, que se passe-t-il? Le deuxième, c'était La sainteté, une grâce. Positionné pour la bénédiction, maîtriser l'atmosphère spirituelle, c'est un autre livre également. Pourquoi tu dois prospérer? L'un des livres que vous avez évoqué également en interview. Et celui qui nous a beaucoup intéressé aujourd'hui, Un cœur pour Dieu et son peuple. Bernabé et le leadership chrétien de base, c'est celui-là. Et également celui que je vais inviter les téléspectateurs à lire, c'est votre tout dernier livre qui a été publié, je précise très bien, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez à votre actif 11 au total, dont il y en a qui vont sortir très bientôt. Alors, Faire fructifier tes talents d'argent, c'est l'un des tout derniers livres du professeur Ernest Veillou. Vous pouvez le retrouver, on peut le retrouver où? L'éditeur, c'est Nia Publishers ici à Yaoundé. Son entreprise est ici à Tantiméon. Vous pouvez aussi me contacter directement. Bien sûr, bien sûr. Alors, notre entretien avec le professeur Ernest Veillou tire à sa fin. Professeur, est-ce que vous avez des mots de fin, quelque chose que vous voulez dire à nos chrétiens qui nous suivent? Je crois bien. Partout où je vais, j'encourage des gens à lire et à lire. Un de mes combats, c'est de restaurer ou bien encourager la culture de lecture. Parce que je crois que la lecture a été une des choses qui a beaucoup transformé ma vie. Et je crois que partout où les gens se mettent à lire, la société change, les vies changent. Merci beaucoup. D'accord. Alors, merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis tout au long de cette édition. Dédicace spéciale aux grands lecteurs de ce média, All 237, en particulier à Joël Fa et bien évidemment, M. Ayota Francis, qui a beaucoup insisté pour que le professeur soit sur ce plateau. Ce que j'ai retenu dans ce plateau, c'est qu'un chrétien ne doit pas être pauvre. J'espère que je ne serai pas pauvre. Et j'espère bien pouvoir rendre compte à notre Dieu Tout-Puissant. À très bientôt.